lorsque les personnes sont interpellées et se retrouvent écrouées en prison, ils sont en détention provisoire. Nous avons des cas où la détention provisoire s'étend d'année en année, 5 ans, 10 ans. La personne n'est jamais appelée au tribunal, n'a jamais été jugée. Et lorsqu'elle commence à être jugée, c'est pour des cas dont le quantum de la peine est au-delà du temps que la personne a passé en détention provisoire. Je prendrais un cas comme celui de notre confrère lanceur d'alerte, Paul Tuta. Il est dans une affaire de diffamation où le quantum de la peine est de 6 mois. Mais l'intéressé a fait déjà près d'1 an. Écroué, il est en détention. Il n'a pas encore été condamné. Il y a des cas, mais alors ils sont trop nombreux. Et je laisserai le soin à M. Sikati de les énumérer parce que il y a la situation du premier vice-président du MRC, Mamadou Mota. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait encore en prison. Parce que ce qui est curieux, c'est que lorsqu'il y a eu des mouvements à la prison centrale de Kondengui, la majorité des personnes interpellées a entendu ce procès verbal. Et la majorité était les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone. Ils disent tous que Mamadou Mota était là pour les calmer, pour faire la paix, pour concilier toutes les parties. Qu'à aucun moment, il n'a pris la parole pour porter un acte allant dans le sens de la rébellion ou de l'agitation. Les faits sont connus et enregistrés et sur procès verbal. On ne comprend pas qu'il soit retenu après ce mouvement, qu'il soit encore gardé après ce mouvement qui a eu la mutinerie qu'on a connue à la prison centrale de Kondengui, mais qu'il soit retenu dans le cadre d'une nouvelle affaire qui prolonge indéfiniment sa peine. Et on voit dans le cadre des audiences comment l'affaire est constamment reportée ad aeternam. On se demande si véritablement il y a un souci de mettre fin aux lenteurs judiciaires. Quand on est avocat pratiquant, comme je le suis, et comme beaucoup de mes confrères le sont aussi, je pense qu'on est en mesure de savoir quand est-ce que le juge est embrigadé par le système politique. On est en mesure de le savoir. Par exemple, vous arrivez à l'audience et vous vous rendez compte que le magistrat, chaque fois qu'il y a des questions fondamentales de procédure qui sont présentées dans l'intérêt des partis qui sont poursuivis, je vais parler de ces détenus politiques-là, ben vous avez des magistrats qui sont capables de suspendre l'audience 2, 3, 4, 5 fois. Ça, je l'ai vécu, je ne raconte pas des histoires, tout simplement parce qu'il faut aller demander la conduite à tenir. Donc, je pense qu'on est là dans un cas de figure. Et puis même, vous avez on a un cas où un magistrat a rendu une décision condamnant certains de mes camarades politiques à une peine qui est au-dessus du minimum prévu par la loi. Donc je pense qu'un magistrat en fait, les magistrats qui bénéficient d'une formation idoine ne peuvent pas se tromper sur le quantum de la peine appliquée lorsqu'elle est prévue par une loi dont il détient un exemplaire. Voilà, donc il y a plusieurs cas comme ça. Si vous vous rapprochez, vous faites une enquête du système judiciaire camerounais, vous verrez très bien que les détenus politiques de l'opposition font l'objet d'un traitement inéquitable dans le processus de jugement de leurs affaires.